Donc, bonjour Christian Hogard. La ville de Gravelines accueille du 5 au 25 août le 26e village international des enfants copains du monde. Donc comment est née cette aventure qui a débuté ici à Gravelines en 2005? Ça a démarré en 2005 à la ferme d'Olé, donc à la demande du maire de Gravelines, Bertrand Ringot, rendant à César ce qui lui appartient. Et donc il y avait des enfants sarruis déjà il y a 13 ans, parce qu'il y a plus de 30 ans qui viennent à Gravelines. Et le Secours populaire m'a demandé d'y ajouter avec des enfants palestiniens, israéliens, en pleine période de conflit. Et cette émulsion a prise en 2005 et on a créé donc les premiers villages copains du monde à Gravelines. Donc la paternité revient à Gravelines. Et maintenant ça fait 13 ans que ça dure et ça continue encore. C'est très beau. Cette année, ce sont plus de 280 enfants qui viennent d'à peu près 30 pays. Tout confondu, ça fait 280 gosses, ouais, venant d'une trentaine de pays. Mais à ça, il faut ajouter une centaine d'accompagnateurs et une centaine en tout avec l'équipe qui organise avec nous les bénévoles, hein, puisque ça représente 350 personnes, ce qui veut dire que ça représente 1400 repas par jour à fabriquer sur place, puisque tout est fait là. Donc c'est vraiment une belle aventure humaine extraordinaire. Donc cette année, il y a des nouvelles délégations donc, qui rejoignent le village. Il y a toujours des nouveaux pays qui viennent. Donc on a cette année le Népal, on a le Cameroun, on a l'Éthiopie, on a la Mauritanie qui arrive aussi cette année en nouvelle délégation. Mais en totalité, sur ces 13 années, on a accueilli à Gravelines plus de 75 pays, ce qui est assez extraordinaire. C'est sûr. Et donc il y a plusieurs temps forts à ce village, donc il y a pas mal d'animations qui sont prévues pour les enfants. Les temps forts, le premier des temps forts, je souhaite que les Gravelinoises et Gravelinois s'approprient ce village. Il est ouvert à tous, c'est pas quelque chose de fermé, que la population de Gravelines vienne voir ce qui s'y passe. C'est des ateliers. Partager des moments avec les enfants. Des ateliers de dessin, des ateliers de chant. Alors après les temps forts, bien sûr, c'est comme des journées à Disney, parce que quand ces enfants viennent du bout du monde, la chose qu'ils demandent, c'est de voir la Tour Eiffel à Paris et le parc Disney. Donc Disney nous invite. La Tour Eiffel, ils y seront aussi. À la Foire des Tuileries aussi. Au Champ de Mars aussi. Il y a des grosses journées. Puis après, la journée des oubliés des vacances, avec le Secours populaire qui se fait aux Grottes de Han. Donc là, c'est aussi l'un des temps forts de notre action 2017. Et aussi le 9, à la demande de monsieur le maire de Gravelines et de la ville de Gravelines, cette journée des villes amies associées au village des enfants copains du monde. Les maires de toutes les communes vont venir ici et de toute la région des Hauts-de-France. Et qui dit village, donc il y a aussi l'élection du conseil municipal. Il y a l'élection du maire. Du maire. En moyenne, c'est 3 listes, voire 4 listes en présent. Tout le monde vote. Toutes les personnes qui sont adhérentes au village copain du monde, environ 350, on a tous notre carte d'électeur et nous irons tous voter je crois que c'est le 6 ou le 7 pour désigner la liste qui siégera au conseil municipal. Le conseil municipal se réunit chaque jour, chaque soir à 18 h pour faire des propositions innovantes. C'est les enfants qui proposent à l'équipe de direction ce qu'on peut faire le lendemain. Le lendemain et peut-être pour les années à venir également, s'il y a des idées à mettre en place, autres. Je dirais pour les années à venir, c'est surtout l'émulsion que ça fait, puisque de 1 village en 2005, on est à 37 villages dans le monde, hein, qui sont nés de cette idée de Gravelines. Donc aujourd'hui, il y a 37 villages qui sont dans le monde. C'est vrai que nous, on en a créé quelques-uns, aussi bien en France qu'à l'étranger, récemment et tout bientôt en Guyane d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a aussi des enfants guyanais qui seront ici, mais c'est aussi l'histoire qui fait Gravelines, puisque des Guyanais sont venus l'année passée pour le football, on a fait une fusion, voilà, et puis tout ça continue, quoi. Le bien vivre à Gravelines continue. Oui. On est bien à Gravelines, il faut le dire. Et donc, une dernière question pour conclure, comment sont choisis les enfants qui viennent passer un moment à Gravelines? Alors, il y a plusieurs critères de choix des enfants qui viennent à Gravelines. C'est des enfants qui sont méritants, choisis par les associations des pays qui nous les envoient, ou sont des enfants qui sont les premiers à l'école, qui ont gagné leur droit de venir, ou alors ce sont des enfants qui ont besoin de soins, hein, des enfants qui sont malades, qui ont besoin de soins, que ce soit les yeux, les dents, enfin peu importe, des soins. Donc ça fait partie aussi de notre action humanitaire importante. Donc ils sont choisis, désignés par les responsables des pays, les associations avec lesquelles le Secours populaire ou les éclaireuses de France sont partenaires. Et c'est au niveau des enfants méritants. Donc ils se battent pour mériter le voyage à Gravelines. Ça leur fait 3 semaines un peu... 3 semaines pour ceux qui arriveront le 5, ouais. 9 semaines pour les Sahraouis, puisqu'ils sont avec nous depuis le début juillet, on les a accueillis à Bordeaux, ils ont fait le premier village, ils font le deuxième, et d'ailleurs on les entend un peu en fond de scène dans l'ambiance qu'ils vont créer. Là pour l'instant ils sont 33, dans 2 jours ils seront 70. Ah oui, donc ça met une sacrée ambiance au village. Merci beaucoup Christian. C'est moi qui vous remercie, puis je redis, Gravelines, Gravelinoises, Gravelinois, venez, vous serez les bienvenus au village d'enfants copains du monde à tout moment. Merci.
Le village des enfants copains du monde est installé à la ferme d'Olé, juste à côté du centre équestre. Il est ouvert à tous les jours, alors surtout n'hésitez pas à venir passer un moment avec les enfants. Ils seront ravis de vous faire partager leur culture. À bientôt!